Parce que le masque de fantôme, c'est Scream, c'est le Scream de Wes Craven, c'était il y a 26 ans, et 26 ans plus tard, le tueur au couteau revient. Wes Craven, you always think of him as the king of horror. He is an incredible director, but he's also an incredible human. I might start crying when we start talking about Wes. He was like a father in a lot of ways to all of us. Wes Craven called me to his house. That was our first meeting. He was going to give me notes on the script. Révolutionner une seule fois le monde de l'horreur, c'est déjà une tâche difficile. Alors le révolutionner 2 fois, cela paraît complètement impossible. Impossible oui, mais pas pour un homme se nommant Wes Craven. Après la conception de plusieurs films marquants pour le genre, le bonhomme marque véritablement son empreinte avec le premier opus des Griffes de la Nuit. La symbiose est alors totale entre l'œuvre et le public, tout en créant l'une des icônes les plus populaires du genre et d'une époque. C'est comme un grand combat de boxe, ou d'avoir un livre qui se vend à des millions d'exemplaires. Une fois que c'est fait, cela paraît simple, et c'est surtout une immense victoire qui n'arrive qu'à peu d'individus au cours de leur vie. Une chance ou un miracle que Wes Craven obtiendra une seconde fois avec la franchise Scream. People often ask me, why do people want to go and be scared? My answer is that people don't want to go and be scared. They are scared. That we have resident fears, from real things. I mean, let's not forget real life, Scream, c'est l'une des franchises les plus qualitatives du monde de l'horreur, et c'est permis par une seule chose, par le fait qu'elle repose sur une simplicité sans nom. Well, the story is really quite simple, but sort of devilishly clever. It's the story of 4 or 5 kids who all, as most kids have grown up on horror films, slasher films, whatever you want to call them. And somebody begins a series of murders in their hometown that are very closely attached to the general styles of certain horror films. Une franchise immersive, nous dévoilons un univers plus crédible que les autres films d'horreur parce que les mêmes films d'horreur que nous connaissons, eh bien, ils existent dans le monde de Scream. Les personnages, ils ont conscience des films d'horreur cultes. Ce sont des films d'horreur qui parlent de films d'horreur. Les Scream utilisent les clichés dans lesquels le genre il s'est engouffré pour les retourner, tout en illustrant les classiques qui ont forgé l'image de cet art précis. Sans oublier les mêmes méthodes que les survivants doivent appliquer pour survivre en s'inspirant de ce qu'ils ont vu dans les mêmes films d'horreur que nous. Règle numéro 3, ne jamais, au grand jamais dire en sortant d'une pièce « Je reviens tout de suite » parce qu'on n'en revient jamais. Une bande de nouveaux héros, oui, mais qui interagissent avec des personnages originels qui ont des liens avec eux. Pas vraiment de reprise, pas vraiment de suite, comme les nouveaux Halloween, Décadence, Terminator, Parc Jurassique, SOS Fantôme, même la guerre des étoiles, tout remonte à chaque fois à la production originale. Ainsi, en tant que spectateur, nous avons la sensation de découvrir des films qui brisent carrément le 4e mur, comme si on regardait un documentaire et non une fiction. Rajouter à ce principe de base plutôt simpliste, eh bien des personnages attachants, le côté enquête, où nous cherchons à découvrir qui sont les tueurs, mais également une réalisation impeccable au service de l'attention du spectateur, et vous obtenez la franchise Scream dont nous allons parler en profondeur aujourd'hui. Ainsi, après avoir imposé une première icône au visage brûlé dans le monde de l'horreur, et imposé une franchise devenue immanquable lorsqu'on s'intéresse au cinéma et aux années 80, eh bien Wes Craven a réussi l'une des rares prouesses, tant elle paraît encore plus difficile que de pondre un véritable classique, celle de concevoir une nouvelle franchise culte, révolutionnant une deuxième fois le visage de l'horreur. Un visage déformé par un simple masque blanc aux traits plutôt fantomatiques. I remember different masks getting passed around on set in the first few days. To see it now be such an iconic image. It really is scary. You're like, this is acting, like we're doing this movie. But there is something very intimidating about the ghost face mask and the robe and everything. La franchise Scream, c'est tout d'abord une manière différente de faire naître la peur au sein du spectateur, ce qui évidemment est une chose importante pour marquer l'esprit du public et faire en sorte que tes films d'horreur, eh bien ils traversent les époques. Dans les années 80, lorsque le premier opus de Freddy sort, ce qui fait peur c'est vraiment l'irrationnel et le fantastique. Les individus sont plus amenés à avoir peur en des choses qui n'existent pas, à la fois la jeunesse qui découvre ses premiers films d'horreur, mais également les parents qui ont baigné dans une éducation un peu plus spirituelle. Tandis que Scream c'est totalement l'inverse.
On se débarrasse de l'irrationnel pour plonger dans une peur plus froide par des événements qui, par un hasard de circonstances et surtout une malchance certaine, eh bien ils peuvent véritablement se produire dans notre vie. A l'inverse des années 80, ce qui fait peur dans les années 2000, eh bien c'est le concret. L'éducation religieuse ayant diminué petit feu par petit feu, les personnes sont moins amenées à croire, dans leur inconscient ou non, en des choses fantastiques. Mais surtout, par le biais d'une diffusion de l'information encore plus massive qu'auparavant, eh bien les individus sont plus au courant que jamais des véritables affaires dramatiques et de tout ce qui concerne de véritables meurtres. On découvre alors que la mort est glaciale, qu'il n'y a potentiellement pas de retour possible par le biais d'un paradis ou d'un enfer. En fin de compte, être confronté du jour au lendemain à quelqu'un qui nous souhaite du mal avec un simple couteau, eh bien cela fait peur aux individus, tellement cela paraît plus réel que jamais. I think horror films are really, and I can only talk about the ones I've made, because I don't go out and study other horror films, but what I think is you're dealing with fear. Basically, you're dealing with fear, and you have to get through to those fears. And in that way, you have to know what people are really afraid of these days, as opposed to even 10 years ago, you know. And then you have to cross the line so that you can elucidate those fears in a way, put them into a film in a way that goes beyond necessarily good taste or what is proper in the society to speak about. Et c'est exactement ce qui illustre la franchise Scream. Et je pense que encore aujourd'hui, maintenant qu'avec les réseaux, on est encore plus au courant de toutes les choses un peu sordides qui se produisent dans le monde à la minute où elles se déroulent, et bien cette peur, et la peur donc qu'illustre Scream, eh bien elle a encore plus d'actualité que jamais. Et cette peur rationnelle d'un individu souhaitant vous tuer en pleine nuit est d'autant plus crédible que les films fourmillent de détails, parfois dissimulés, pour rendre cela encore plus réaliste. Déjà, le tueur n'est pas parfait, il commet des erreurs et doit parfois lutter contre des survivantes ou survivants qui n'hésitent pas à se défendre. Ce qui se déroulerait certainement à peu près de cette manière s'il y avait une véritable confrontation dans le monde réel. Le tueur observe ses victimes, se délecte de jouer avec la police et possède un plan plus ou moins crédible tout en manipulant les survivants lorsqu'il se dissimule parmi eux. The adrenaline of trying to figure out who the killer is in every movie and being someone different is also very, I think, captivating. The mask. That mask and he is turns terrifying. through his head all slowly. Yeah. And then he comes out of nowhere. Yeah. Yeah, unexpectedly. Le comportement parfait d'un serial killer ou d'un simple individu souhaitant tuer une autre personne. Tu te dissimules, tu observes, tu te pètes la gueule parce que tu vois rien au travers du masque. Et comment je sais cela? Eh bien, je vous conseille d'acheter un bain d'acide, un petit conseil de pro ça. En plus de cette grande crédibilité et d'événements qui pourraient se produire dans notre monde, Scream en profite pour parfaire son horreur, par un fort sentiment d'anxiété. Je ne compte plus le nombre de scènes qui sont extrêmement stressantes, et qui continuent à l'être après de multiples visionnages. La scène de la voiture dans le deuxième opus, où le tueur semble inconscient sur le volant, celle où Gail est poursuivi dans les locaux d'enregistrement musicaux, ou encore dernièrement celle du cinquième opus, lorsque Tara est en fauteuil roulant. Mais la plus emblématique par sa perfection reste l'introduction du premier film. But I mean, Drew Barrymore played what? How many seconds is she in the film? Oh, she's in for, well, and I'm giving it away. She's in the first 15 minutes. Yeah, I mean... but she is the first 15 minutes. Then she leaves. Yes. Well, you know, just the matter of having a very strong presence in a film and then suddenly being taken away from the audience, so the audience is really disoriented. Yeah. I think it accomplishes that feeling like you don't know what the filmmaker's going to do next if that happens. You know? Mais ce qui différencie le plus Scream des autres franchises ou des autres films d'horreur, eh bien c'est que l'univers, il implique le spectateur en faisant en sorte que son cerveau il soit actif. Vous connaissez tous cette métaphore, on va au cinéma pour poser et détendre notre cerveau et on le récupère en sortant de la séance. Avec Scream,
Qu'importe les opus, ce n'est pas du tout le cas. Le spectateur, il doit utiliser ses méninges pour enquêter et possiblement éprouver une sensation de réussite en découvrant par miracle à l'avance qui est le tueur. Cela provoque un rythme frénétique, puisqu'entre les différentes phases de stress ou de peur, lorsque le tueur est vraiment présent, eh bien le spectateur n'a pas le temps de se reposer et doit réfléchir lors de phases d'enquête. Ainsi, les films Scream sont découpés dans un rythme qui leur est propre et profondément unique. Mais disons que nous avons tout d'abord une phase de peur, qui est par la suite suivie par une phase d'enquête, puis une véritable piste nous est donnée, et ce même système est renouvelé par une nouvelle phase de peur, d'enquête, mais cette fois-ci, nous avons une fausse piste. Et cela continue dans un roulement similaire, alternant entre véritables pistes et évidemment fausses pistes, jusqu'à ce que la résolution finale arrive. Enfin bref, vous avez saisi l'idée. You recognize classic film situations too terrifying when you see that it's really happening. And kind of baffling and intriguing because all of these things become sort of woven up in a single net of who is the killer, and which is it's kind of an impenetrable mystery, as it turns out in this film. It's spontaneous and keeps you on the edge of your seat. It's interactive in a way that a lot of films aren't. Ce qui fait que même des personnes qui n'aiment pas à proprement parler les films d'horreur, eh bien ils peuvent aimer Scream. C'est sûrement l'une des franchises qui possède le plus grand potentiel pour réunir des spectateurs qui aiment des choses aussi différentes et éloignées. Ce qui pose alors la question, est-ce que les Scream, ce sont vraiment des films d'horreur ? Ou est-ce que ce sont des thrillers avec une teinte horrifique ? Et mine de rien, la nuance elle est parfois subtile. Cela nous rend encore plus actifs, puisque au-delà du mystère et de notre volonté de deviner les meurtriers, eh bien les films s'amusent à nous dissimuler de véritables pistes par moment. Mais nous, en tant que spectateurs, on se dit naïvement, mais c'est pas possible que cela soit vrai, c'est une fausse piste. Et quand la piste semble fausse, eh bien en fin de compte, elle était véridique. Quoi ? Mais ça veut absolument rien dire. Et par conséquent, on est d'autant plus méfiant vis-à-vis des personnages. Le but, ce n'est pas de vous faire réfléchir pour vous faire réfléchir, c'est que vous adoptiez une attitude méfiante. Est-ce qu'il faut que je me méfie de ce personnage, ou au contraire, est-ce qu'il faut que je lui fasse confiance? Le meilleur exemple reste le personnage de Cotton, que l'on déteste tous dans le deuxième opus de Scream. Et ainsi, on se dit, mais c'est forcément un méchant. Sauf que Wes Craven, il réussit à le rendre progressivement attachant, jusqu'à nous faire regretter ce qu'on pensait de lui, et qu'au final, nous soyons triste au moment de sa mort dans le troisième opus. It was a simple game, Cotton. You should have told me where Sydney was. Now, you lose. Why can't he just walk down the steps? Can he hit a mark? He can hit a mark. put a dog biscuit in there with a mark. Rudy, can you hit a mark? See that? Very attentive dog. Are you sag, Rudy? Sagging. All right, you got it. Put him in there. Et c'est à cela que sert le masque de Ghostface. Il est emblématique, mais il est surtout utile. Il permet au tueur de faire peur, mais surtout de se dissimuler. Ainsi le spectateur, il peut avoir peur lorsque Ghostface débarque, mais surtout, il peut continuer de réfléchir à savoir qui se dissimule sous cette magnifique tête de fantôme. Et c'est en cela que Wes Craven est un profond génie. Il trouve toujours une raison pour rendre classe ses antagonistes. Si Freddy Krueger possède le visage brûlé, ce n'est pas simplement pour le rendre plus charismatique ou effrayant, c'est pour rappeler qu'il a été brûlé vivant par les parents de la maudite rue d'Elm Street. Et ainsi, cela provoque un constat plutôt simpliste, mais en fin de compte, son visage, il raconte quelque chose. I mean, by the time I'd made enough films that I knew that quite often a scary film will absolutely depend on the casting of the villain. And if you don't have somebody who can really personally scare and is willing to scare and able to go into those places in himself to find that sort of element, you're doomed. The film will not work. Et c'est un procédé similaire pour Scream. Le masque, il sert à effrayer les victimes, mais surtout il sert à faire en sorte que les spectateurs puissent réfléchir sur la personne qui se dissimule dessous. S'inspirant alors du titre et du visage du tableau de Munch, les victimes ne laissent alors qu'échapper un seul et unique cri avant de mourir. Alors oui, les différents opus de Scream, ils possèdent un bon traitement de la peur et de l'horreur.
Il y a aussi le côté enquête qui renforce notre intégration en tant que spectateur. Mais il y a forcément autre chose, un truc qui nous pousse toujours à revenir en salle lorsqu'un nouvel opus sort ou à revisualiser des anciens opus que nous connaissons déjà pourtant par cœur. Et cette raison, eh bien c'est tout simplement les personnages. C'est sans doute le plus gros défaut des films d'horreur, réussir à construire des personnages attachants. Bien souvent, on s'attache uniquement à l'héroïne, et les rôles plus secondaires, eh bien ils paraissent vite oubliables. Mais dans Scream, ce n'est pas du tout le cas. Même les personnages secondaires, eh bien ils sont attachants. But on the other hand, the talent within this film was just extraordinary. I was shocked because you're always concerned when going onto a film, you feel that you're going to be able to handle the work. You hope that your energy is going to match everyone else's. And although we're an extremely eclectic crowd, we're very different from one another. We really clicked when we got on set, and we really appreciated each other's energy and each other's talent. We didn't have time. It's almost like we fed each other energy, which was really great. Working with the Legacy cast was an incredible experience and very surreal, like to be doing scenes with Sidney Prescott. I think we were all really excited and humbled to be able to do that. Et cela est possible par un souci de crédibilité. Ce sont des personnages réalistes. Ils ne disposent pas simplement de qualités, mais également de défauts les rendant profondément humains et non surhumains. Sidney semble intelligente et débrouillarde, mais progressivement, elle finit par avoir peur de créer des liens, jusqu'à avoir une certaine mélancolie sur la vie qu'elle mène. Même avoir un enfant ne lui suffit pas à sortir la tête de l'eau. Elle est la survivante, qu'elle le veuille ou non. People approach me often and tell me that Sidney gave them strength, that she was an underdog who overcame, that she was not a victim. And as a female actress in this kind of film also, it's really nice to get to play a character like that, like a heroine who is not a victim in any way and does overcome. And it's amazing. You just don't know when you're making a film how it's going to inspire people, and she has inspired people a lot, and I'm grateful for that. Et chaque personnage possède un traitement similaire, avec des qualités et des défauts les rendant profondément humains. Dewey par exemple, c'est le chevalier blanc qui cherche à protéger absolument tout le monde. Mais à vouloir protéger tout le monde, eh bien cela le pousse à prendre des décisions un peu impulsives qui ne sont pas toujours réfléchies, ce qui le poussera d'ailleurs dans le dernier opus en date, eh bien à une mort certaine. Yes, today. Yeah, again, I love playing Dewey. It's just having the opportunity to play a character for 25 years has been just so great, and acting with these two has been great. It was hard coming to the set without Wes, obviously, and without the crew, because a lot of the same crew had done the other films. Cotton, par exemple, c'est un personnage qui est totalement maladroit et qui ne sait pas vraiment bien amener les choses. Et pourtant, il est rempli de bonté et de gentillesse, bien plus que d'autres personnages d'ailleurs. Et en fait, les personnages, ils disposent tous d'une sorte de karma, par le biais d'une balance, naviguant entre de bonnes choses et de mauvaises choses, dans un équilibre parfois un peu subtil. Et ce processus d'écriture se retrouve même dans les personnages plus secondaires. Ils disposent de qualités les rendant attachants, mais en même temps de défauts les amenant parfois à commettre de profondes erreurs. Et quand on voit le dernier opus en date, on sent que c'est une volonté omniprésente dans la saga. Samantha est un personnage qui est à la fois vaillante et puissante, mais contrairement à Sidney, elle semble plus facilement perdre pied, et paraît beaucoup plus instable. Le personnage de Tara, quant à elle, semble plus facilement soumise à la peur, et s'adapte un peu moins vite que sa sœur. Mais elle dispose d'un ange gardien qui la protège et d'une résistance qui lui permet de survivre alors qu'un bon nombre de personnes seraient déjà morts ou auraient déjà lâché prise. Et donc, si on fait la conclusion de tout cela, eh bien Scream, c'est un univers qui est mine de rien pas mal attachant. Ouais, voilà, des dizaines de minutes de vidéo pour en conclure sur cela, bah ça c'est du génie merde. Et en vérité, c'est plus que du génie. On voit bien avec les différents points que nous avons abordés au cours de cette vidéo que la construction de la franchise est plus complexe et subtile qu'elle ne le laisse paraître. Ce qui est dingue, c'est que nous pouvons cogiter avec cet univers et en parler pendant des heures sans pour autant qu'on en atteigne le bout.
Il y a toujours des choses à dire sur les différents films de la franchise, même plusieurs décennies plus tard, alors que pourtant, eh bien, nous ne parlons pas d'un univers mythologique, au code complexe, avec plusieurs niveaux de lecture comme un Hellraiser ou un opus de Freddy, mais on parle bien d'une franchise plus terre-à-terre et glaciale, avec de simples tueurs en série qui sont masqués. Scream is very much about the whole world of kids who watch these films, and you know how it affects their idea of reality, and you know it's a very intelligent script. It's like, you know, you're a junkie. You want that, you know, you want that scary feeling, and a lot of people, you know, it's like a drug. You want more. Et il n'y a pas plus simple comme concept, mais Scream a réussi à faire de cette simplicité une véritable force, utiliser des codes plutôt simplistes pour les complexifier de la meilleure des manières possibles et ainsi construire un univers plus attachant que de nombreux films d'horreur qui parfois se ressemblent bien trop, il faut le dire. Et à la fois c'est une force pour la franchise, mais aussi une faiblesse. Car après Scream, nous avons eu un bon nombre de films parodiques qui ont impacté le genre. Mais nous avons également eu un bon nombre de slashers qui ont tenté d'imiter la même recette que Scream sans pourtant en avoir le même goût. Avec même un arrière-goût plutôt dégueulasse. And I think some horror directors just get involved in the gore or just the scare, and you don't really feel engaged with the characters. But Wes managed to do both, and with a lot of suspense and a lot of thrills. He knew how to time things in such a way that really got you going. Yeah, I think that's what made him special. He had a twisted sense of humor and he had a sweet, sweet soul. Mais en réalité, on parle sans cesse du fait que les slashers sont bien trop nombreux dans le cinéma horrifique, et que Scream aurait enfanté un bon nombre de rejetons absolument ignobles pour le cinéma d'horreur. Mais combien ont réussi à survivre après autant de décennies? Combien de ceux qui ont tenté d'imiter par effet de mode Scream sont encore là, et réussissent à réunir autant de spectateurs en salle? La réponse est plutôt simple. Absolument aucun. Il n'y a que les franchises encore plus anciennes que Scream comme Halloween qui le peuvent encore. Cela prouve que Scream est une saga différente, et que si elle possède l'amour des spectateurs après autant d'années, bah c'est bien qu'il y a une raison. Et cette raison, elle est plutôt simple. Scream possède une âme, et c'est sans doute ce que souhaite tout artiste lorsqu'il confectionne une œuvre. The first film for us was like going to summer camp. It was just a lot of fun. We knew we were part of something that felt like it was on fire. You know, there was something special about it, but you still never know. We had no clue, really, of the success that this movie would have. Wes Craven and the original cast really did such a phenomenal job at making things intimidating but also funny at the same time. I think it makes it more of a roller coaster ride which people must enjoy. When Scream came out, it was just such a unique film. The horror genre had it felt like it had been played out a little bit, and all of a sudden Kevin Williamson writes this script where he, you know, poked fun at other horror films, and there was a lot of humor in it, and it was so scary. And I just think it was a big part of pop culture. So I think that first Scream will, I think, be around forever and ever and ever, and be always looked up to and looked back at as one of the great ones. The reason I think this works for kids is that those fears are evoked in these movies and brought out in the course of the story in a way that it has some resolution at the end.